qui ajoute de la valeur à votre vie, qui ajoute de la valeur à votre personne et qui ajoutera littéralement de la valeur à tous les autres domaines de votre vie. Bienvenue sur la page et je vous invite à partager la vidéo si vous la trouvez intéressante pour qu'elle puisse aider aussi les autres afin de m'encourager aussi et de me laisser des commentaires constructifs afin que je puisse m'améliorer. Ok, aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'agriculture. Ici, je vais m'adresser aux Africains. Tous les pays d'Afrique confondus. Comment est-ce que ça se fait? Parce que j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis posé énormément de questions. Et je me suis dit, tiens, il y a un problème. Vous êtes-vous déjà posé ces mêmes questions? Laissez-moi un commentaire si oui. Sinon, pourquoi ne vous posez pas vous cette question? Comment est-ce possible que l'Afrique, avec toutes ses terres cultivables, tout son climat favorable, ne parvient pas à s'auto-nourrir, reçoit des dons de nutrition venant de l'étranger? Comment ça se fait? Nous tous, nous savons, il y a un dicton qui dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». Le ventre qui est faim est prêt à tout genre de conneries pour satisfaire sa faim. Je prends l'exemple du Cameroun. Le Cameroun qui est appelé Afrique en miniature. Seulement dans le domaine de l'agriculture, vu ces différents climats sur les territoires, vu ces différents espaces verts, terres cultivables, qui forment énormément d'agriculteurs par an. Je me demande où sont passés ces agriculteurs pour que les gens meurent de faim au Cameroun. Où sont-ils passés? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous auto-nourrir et à aider aussi les autres à se nourrir, mais prenons plutôt l'aide de nutrition des pays même qui n'ont pas autant d'espaces cultivables que nous, autant de climats favorables à l'agriculture que nous? Qu'est-ce qui a pu bien se passer? C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Pour réveiller. Il ne faut pas seulement avoir fait la formation d'agriculteur pour faire l'agriculture. Comme j'ai toujours dit dans mes vidéos différentes, chacun de nous a un potentiel en lui, unique en son genre. Nous faisons parfois des formations, nous étant trompés d'orientation, n'étant pas vraiment là où nous devons être. Il y a des gens qui ont la vocation d'être agriculteurs, d'exceller dans l'agriculture, même sans avoir fait la formation d'agriculture, sans être agronome de formation. Et il y a des agronomes qui ont fait ces formations, qui ont vraiment ce potentiel, qui sont vraiment dans leur vocation, mais qui attendent que le gouvernement les recrute pour qu'ils puissent s'en sortir. Qui sans le recrutement du gouvernement, sans travailler à la fonction publique, pour eux, n'ont plus rien à faire, ont échoué leur vie. C'est pas possible. Vous savez, dernièrement, je me suis rendu compte dans un pays africain, le tapioca que les Africains consomment à l'étranger est cultivé en Afrique par des Chinois, transformé, non, le manioc est cultivé par les Chinois, transformé et vendu à ces mêmes Chinois en Europe qui ont des boutiques exotiques et où les Africains viennent acheter ce tapioca pour aller manger. Et demain vont en vouloir les Chinois de détenir leur économie, de leur dicter leurs lois. Parce que si tu dis à quelqu'un d'aller cultiver ce tapioca, il a ce potentiel, il a cette vocation, il va te dire qui va faire ça. Mais le Chinois demain, quand il va le voir ouvrir une entreprise derrière, il ira, le Chinois va l'embaucher et il va se plaindre dans tous les sens. Trouvez-vous ça normal? Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire. Nous avons
au Cameroun, quelque chose qu'on appelle souvent des jobs. C'est-à-dire, il y a des gens, du Pambé, pas des jobs de Pambé. Il y a des gens qui travaillent, ils sont peut-être à défricher les plantations de café, à défricher les plantations de cacao, et on les donne une rémunération en contrepartie, à cultiver des champs pendant la période des cultures, à récolter pendant la période des récoltes et on les paye. Si toi, tu t'y connais en agriculture, tu sais comment faire de l'agriculture, entretenir des plantes, entretenir un terrain agricole, tu n'as pas des moyens pour t'acheter un caterpillar ou quoi que ce soit de gros d'industrie, je ne sais de quoi, pour te faire des hectares, des milliers d'hectares de plantations. Il y a des gens qui sont là, que tu peux payer pour cultiver ces champs. C'est une entreprise qui a besoin aussi d'employés. D'abord, tu ne peux pas le faire seulement avec des tracteurs, tu vas payer le chauffeur du tracteur. Pour le récolter, tu vas payer des gens pour le récolter. Aujourd'hui, on retrouve que ce sont des profanes qui font de l'agriculture en Afrique, des gens qui n'ont aucune notion de l'agriculture, aucune notion dans le domaine, qui pratiquent l'agriculture. Pendant que des gens, des agronomes formés et qui ont ce potentiel, sont là à se plaindre qu'ils ne trouvent pas du travail. Je ne comprends pas. Expliquez-moi, je vous en prie. Comment ça peut se faire? Et c'est la conséquence de ce que nous voyons aujourd'hui. Nos terres en Afrique aujourd'hui être polluées par ces pesticides qui de plus en plus sont retirés sur les marchés en Occident, interdits, rejetés. En Afrique aujourd'hui, c'est ça qui prend de l'ampleur. Parce que ce sont des profanes qui les utilisent. Ils n'ont pas idée de l'impact que ça a sur leur santé, de l'impact nuisible que ça a sur ces sols. J'étais au Cameroun dernièrement. Il y a des plantes que je voyais, des légumes que je mangeais quand j'étais encore au Cameroun, que je suis arrivée et j'ai cherché, on m'a dit que ça ne pousse plus dans certaines régions. Parce que des gens ont utilisé des pesticides, des quoi, je ne sais, pour soi-disant des herbicides pour nettoyer le sol, pour cultiver, pour faire quoi, je ne sais. Et ils ont complètement détruit des espèces. Est-ce que nous mesurons l'ampleur de ce que nous combinons? Pendant qu'ailleurs, les gens sont à la recherche d'une alimentation biologique saine pour avoir une bonne santé, afin de mieux mener leurs activités, de mieux construire leurs entreprises, mieux former ceux qui prendront la relève de demain. Nous sommes là à détruire les nôtres. Est-ce que nous mesurons l'ampleur de notre connerie? Je vous en prie, sensibilisez autour de vous au maximum, même si vous ne faites pas dans l'agriculture. Il y a des produits, des trucs comme des pommes de terre, des choux. Il y a un tubercule qu'on appelait le macumba. Au Cameroun, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on l'appelle en français. Il se présentait un peu comme le macabo, comme le taro, mais il n'était pas le taro. Mais j'ai été au Cameroun et dans une région où il y en avait abondamment, on m'a dit qu'il ne pousse plus à cause des produits chimiques que les gens ont utilisés sur des sols. Ils ont ils ont détruit l'espèce. Est-ce qu'ils se rendent compte? Est-ce qu'ils connaissent l'impact de ces produits sur leur santé? Ces produits, quand ils sont cultivés, quand ils sont utilisés pour l'agriculture et que vous consommez ces produits, ces cultures, est-ce que vous savez que les produits chimiques là entrent dans votre corps? Êtes-vous conscient de ce que vous faites? Pendant que les gens sont aujourd'hui en train de bannir l'agriculture avec des produits chimiques parce qu'ils se sont rendus compte que ça nuit à la santé, et moi qui vous parle, j'en suis passée par là. J'ai eu énormément de problèmes de santé dus à l'alimentation. Énormément de problèmes de santé, de constipation, de ci, de ça, parce que je consommais des aliments transformés, cultivés avec ces produits. Je vous assure, ce n'est pas la blague.
C'est un danger que nous courons énormément. Des cancers par-ci que les gens ont à gauche et à droite. Nous n'avons pas assez de moyens. Notre domaine de santé n'est pas assez développé pour prendre en charge des cas de cancer. Seulement même le dépistage, ce n'est pas à la portée de tous. On le dépiste la plupart des temps en Afrique à des phases terminales. Pardon. Et même quand on le dépiste à des phases où ils ne sont pas terminales, le traitement comme il coûte, vous avez une idée, vous le savez. Pourquoi mettre autant la vie d'un peuple en danger? Et est-ce que vous savez qu'avec cette agriculture bio, vous pouvez faire énormément de l'argent, non seulement sur votre territoire, mais à l'étranger, parce que c'est quelque chose qui est recherché aujourd'hui. Les autres ont compris qu'ils ne doivent plus utiliser ces produits chimiques pour l'agriculture parce que ça nuit à la santé énormément. Et les produits biologiques sont recherchés partout dans le monde aujourd'hui. Mais vous qui avez encore la possibilité d'avoir ces produits biologiques, vous vous battez à les détruire. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous combinez. Vous ne vous rendez même pas compte du danger auquel vous exposez tout un peuple, toute une nation et le monde entier. Chacun a sa part de responsabilité dans ce qui arrive au monde entier, positif ou négatif. À chacun de décider de quel côté il se trouve. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelques idées d'agriculture. Parce que je vois des gens qui sont en train de dire qu'ils ont de l'argent, ils ne savent pas dans quoi investir. Je me demande, mais bien, comment quelqu'un peut dire avoir de l'argent et ne pas savoir dans quoi investir? C'est bizarre. Avec autant d'opportunités d'entrepreneuriat en Afrique. Pendant qu'aujourd'hui, on dit en Occident que l'avenir de l'ingénierie, l'avenir de l'industrie, c'est en Afrique. Il y a des Africains qui disent avoir de l'argent et ne pas savoir dans quoi investir. C'est bizarre. Bon, alors au vif du sujet. Aujourd'hui, je vous propose d'investir dans l'agronomie, l'agriculture biologique, je vous en prie. Épargnez le peuple, épargnez le monde entier des produits chimiques. Épargnez-nous. D'investir dans les palmeraies. Arrêtez de raconter partout, d'écouter des conneries qui disent l'huile de palme est nuisible à la santé, c'est monté, c'est descendu. C'est de la connerie. Investissez dans le palmier à huile. Vous pouvez le vendre soit transformé en huile de palme, soit en huile de palme raffinée, soit en huile de palmiste, noir ou blanc. Tous les Africains le connaissent. Et ces huiles sont tous utiles pour notre santé. Cessez d'importer n'importe quoi pour venir nous nuire. Nuire à notre santé, nous tuer. Cessez, je vous en prie. Tu peux décider de t'installer dans la culture de palme à huile et de le livrer à des gens qui vont le transformer, quelqu'un qui se positionne rien que dans la transformation, dans l'industrie agroalimentaire, où tu peux décider de le cultiver, de le transformer toi-même si tu as le potentiel de le faire. Et il y a plusieurs produits dérivés. Nous avons l'huile de palmiste noire, l'huile de palmiste blanc, nous avons l'huile de palme raffinée, nous avons l'huile de palme à lui-même, nous avons des mets africains faits à base d'huile de palme même. Nous avons des savons, l'huile de palme qui est très important dans la fabrication du savon. Pour le durcissement des savons, c'est des savons bien durs, on utilise de l'huile de palme. Donc c'est utilisé dans la cosmétique, utilisé pour l'alimentation, pour notre nutrition, même pour certains traitements. L'huile de palme est utile pour nous. Et il est facile pour nous, il est à notre portée. Il est à notre niveau pour que nous puissions économiser et vivre pleinement notre vie sans souci financier énorme dans le côté de la nutrition. Au lieu d'aller cultiver le café et le cacao qui demain, on va venir vous imposer son prix. Et que vous allez
passe d'abord des années à pouvoir le récolter après avoir dépensé dans son entretien et pour ne rien avoir à la fin. Et ne même jamais boire une tasse de café ou manger un chocolaté. La deuxième culture que je vous encourage vivement de faire, c'est la culture des fruits. Nous avons énormément de fruits en Afrique, de qualités de fruits. Et nous avons des terres où presque tout produit. Je ne crois pas qu'il y a une plante ici dans ce monde qui peut ne pas produire en Afrique. Dans une région, quelque part, cette plante produira. Si j'en suis sûre et convaincue. Investissez dans les fruits. La culture des arbres fruitiers. Parce que d'abord, la nature, pour la protéger, nous avons besoin des arbres. Arrêtez de détruire les forêts. Investissez dans la culture des arbres fruitiers. Il y a des gens qui forment dans l'agriculture. On n'a pas besoin d'aller faire des formations à l'école de 5 ans, ingénieur, patata. Non, pas besoin de ça. Tu peux avoir fait une formation peut-être d'enseignant quelque part. Tu peux être enseignant avec un salaire fonctionnaire comme tu veux, mais avoir une vocation d'agriculteur et tu payes une formation en agriculture où tu cherches un agriculteur qui te forme dans ta plantation de fruits, d'arbres fruitiers. On passe le temps à boire des eaux gazeuses avec des colorants et des saccharoses qui nuisent à notre santé, qui coûtent énormément cher. Parce qu'on n'a pas de concurrence. On n'en produit pas assez. Avec autant de fruits en Afrique, c'est nous qui devons exporter des jus de fruits dans le monde. Que ce soit des nectars, que ce soit des jus. Parce qu'on en cultive assez et ça produit assez. Dans des villages et tout, il y a des arbres fruitiers dans des champs qui sont des frontières, qui sont utilisés comme pour limiter les frontières d'une parcelle. Ces arbres on ne met pas d'engrais, on ne les entretient avec aucun produit et ils produisent énormément. Ils produisent énormément. Comment on fait à manquer de jus de fruits? À importer du jus de fruits? À manquer je ne comprends pas. Les fruits, ils sont utilisés dans la cosmétique. Ils sont bons pour notre alimentation, notre nutrition, pour notre digestion. Comment ça se fait que nous ne parvenons pas à avoir autant de fruits que nous pouvons? Autant de jus de fruits que nous pouvons à des prix raisonnables en fonction de notre niveau de vie. On nous vend des gros litres d'eau colorant et saccharose à des prix exorbitants. Et pourtant, nous pouvons produire énormément de fruits et faire du vrai jus de fruits, au moins minimum à 50% de fruits du nectar, que nous vendons à des prix vraiment accessibles, même à l'Africain le plus pauvre. Et que nous les faisons biologiques de façon à les importer aux autres. Ailleurs, il y a la neige où on ne peut pas faire l'agriculture, il y a des périodes extrêmement froides où on ne peut pas faire l'agriculture. Mais en Afrique où on a tout le climat, on a les terres cultivables, on a les eaux où on peut arroser des fruits en saison sèche. Qu'est-ce qui nous manque? C'est la paresse, c'est l'ignorance, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien savoir ce qui vous manque, laissez-moi en commentaire. Ce qui vous manque. Et là, je pourrais vous donner une réponse sur comment vous lancer. Comment vous pouvez faire pour combler ce manque. Et les arbres fruitiers, je vous donne un secret. Si vous faites des arbres fruitiers, multipliez, mixez les arbres sur votre parcelle. Quand je dis mixer, c'est pour dire ne faites pas une plantation seulement d'avocatier ou de manguier. Mettez dans la plantation manguier, avocatier, citronnier les uns après les autres. Donc si vous mettez un manguier, un avocatier, un citronnier, ça fait que si
Le citron, il est attaqué peut-être par une maladie qui n'attaque que le citron. Il ne pourra pas infecter toute la plantation parce qu'à côté de lui, autour de lui, ce n'est pas le citronnier qui se trouve. En fait, là, vous réduisez la probabilité d'épidémie, que l'épidémie envahisse tout votre champ, toute votre parcelle, toute votre plantation. C'est une information importante par rapport à ceux qui veulent se positionner pour l'agriculture des arbres fruitiers. Et c'est très important. Parce qu'avec l'agriculture des arbres fruitiers, non seulement nous avons la transformation en jus de fruits, que nous importons et que quand nous voyons venant de l'extérieur, nous voyons ça comme extraordinaire. Et pourtant, ces fruits viennent de l'Afrique pour être transformés ici et nous sommes revendus. Comment vous expliquez ça? Plantation d'ananas, de mangue, d'avocat, vous n'allez pas trouver en Occident n'importe comment. Et pourtant, ça pousse là en Afrique, ça pousse, on n'a pas parfois besoin de semer, ça pousse. Et je disais, vous pouvez passer à la transformation des fruits, vous vendez à ceux qui vont à des industries qui vont les transformer en jus de fruits. Vous pouvez passer à la fabrication des compotes, des sirops, des confitures. Vous pouvez passer à la production des fruits séchés pour les consommer en contre-saison. Parce qu'il y a des fruits qui sont plus nutritifs quand ils sont séchés. Leurs éléments nutritifs sont encore plus élevés quand ils sont séchés. Donc vous pouvez les transformer en fruits secs et pour les conserver aussi plus longtemps et les consommer à contre-saison. Vous les transformer en fruits séchés. Vous pouvez les congeler, les surgeler, pardon. Faire des produits, des fruits surgelés que les gens vont utiliser pour faire des yaourts et autres. Faire des glaces, faire dans tout ce qui est dans la catégorie yaourt, glace, lampon, tout ça. On les fait avec des produits surgelés. Vous pouvez vous positionner seulement à surgeler les produits, à les emballer et à les livrer. Voilà tous les dérivés qui peuvent venir de l'agriculture des arbres fruitiers. Il y a la culture du sésame. C'est un fruit que je vous recommande aussi fortement si vous êtes dans une zone qui produit du sésame. C'est la plupart du temps des zones du Sahel, comme par exemple le nord du Cameroun, qui produit le sésame. L'huile de sésame. S'il y a quelqu'un sur cette page qui connaît l'huile de sésame, il connaît le prix. Pourquoi ne pouvons-nous pas produire l'huile de sésame en Afrique? Et pourtant le sésame il pousse. Pourquoi ne pas s'installer dans la culture du sésame et le transformer en huile de sésame, qui est important pour la peau, important pour la cosmétique? Pardon. Et même les arbres fruitiers dont je parlais tout à l'heure. L'huile d'avocat, je ne connais pas quelle quantité on en produit en Afrique. Très peu. Et pourtant, nous avons énormément la possibilité de cultiver les avocats en masse, de faire des plantations d'avocatiers et d'en produire de l'huile de carotte et autres. Il y a le tournesol qui pousse en Afrique et dont nous pouvons produire, cultiver et en produire de l'huile pour la consommation. Il y a du soja, l'huile de soja. Le soja pousse énormément en Afrique. Pourquoi ne pas cultiver le soja, vendre à ceux qui vont le transformer en huile de soja ou yaourt de soja ou le transformer vous-même si vous en avez le potentiel. Mais si vous voyez l'huile de soja qui vient d'ailleurs, cultivée avec des pesticides et autres, vous allez prendre ça pour de l'or. Et pourtant vous avez l'or à côté de vous et que vous ne voyez pas. Et vous en voulez à ceux qui viennent à côté de vous le ramasser. Il y a la culture des pommes. Les pommes de terre. Un aliment
Je ne sais pas comment vous expliquer. Jetez-vous dans la culture des pommes de terre. La culture des pommes de terre, on peut les consommer pour les cuisiner normalement, sauter, piler, comme vous voulez. Vous pouvez vous positionner en une entreprise qui ne produit que des pommes de terre pour friture. C'est une grosse affaire. Rien que des pommes de terre pour friture. Vous les mettez dans des sachets hygiéniques, propres, solides, pour bien les protéger. Et vous les vendez. Des gens les achètent déjà prêts pour la friture. Si on vous apporte des pommes de terre venant de l'Occident, prêts pour la friture, vous allez voir comme si c'était vous avez fait un tour au paradis. Et pourtant, vous avez des pommes de terre, des meilleures pommes de terre à votre portée. Et qui produisent sans trop d'efforts. Vrai ou faux? J'espère que ces idées de business vont aider quelqu'un quelque part à attirer l'attention de quelqu'un qui est encore endormi sur ses lauriers et qui a ce potentiel dans ce domaine, ou qui peut chercher des gens qui ont ce potentiel et à s'associer avec lui financièrement au côté intellectuel pour faire quelque chose et afin de se libérer de la dépendance financière. Merci à vous et à la prochaine dans les prochaines vidéos.